tweet posté par une de vos vieilles connaissances, Ségolène Royal. Voici ce qu'écrit aujourd'hui sur l'Ukraine Ségolène Royal, ancienne ministre socialiste. L'Ukraine annonce des centaines de frappes tous les jours. Qui a vérifié ces informations, dit-elle? Après les fausses informations sur la Pologne qui ont failli déclencher une guerre mondiale, seule une information indépendante doit être relayée. Une mission de médiation vite. Dans quoi verse Ségolène Royal ces derniers temps? Je ne commente plus depuis longtemps les dérapages de Madame Royal. Ça m'épuise. Ça vous épuise, sauf que elle reprend là, quand même, une musique que l'on entend, passer de plus en plus, mais que l'on entend toujours en fond depuis le début de cette guerre, où certains mettent en doute les dires de Volodymyr Zelensky, pourquoi pas, mais aussi les informations qui nous arrivent du front, informations confirmées par les journalistes qui sont sur place. Il y a toujours ce doute. Une forme de complotisme. Oui, une forme effectivement de complotisme. Absolument. Qu'il y ait de la propagande dans une guerre, c'est très probable. Mais nous avons assez de preuves d'une tragédie très très puissante qui a atteint le peuple ukrainien. Donc on a assez de preuves pour jamais prononcer des mots comme ça. Je veux bien imaginer qu'il puisse y avoir, dans les guerres, il n'y a pas que des saints. Donc il peut très bien y avoir des manipulations. Mais là, nous avons suffisamment d'images, suffisamment de témoignages pour montrer que l'horreur est en Ukraine et que le peuple ukrainien a besoin de notre solidarité. Ça pose la question quand même des relais d'opinion russe et de l'influence russe dans la classe politique française. Est-ce que c'est un sujet pour vous? On avait parlé ici avec notamment parmi l'armée française, où il y avait une forme d'influence et de fascination pour la Russie dans l'armée française, dans les hauts gradés. Est-ce qu'il y a aussi une partie de la classe politique française, Ségolène Royal, je ne sais pas quels sont ses liens précis avec la Russie, mais en l'occurrence, ses déclarations sont quand même assez stupéfiantes. Elle en avait fait ici à BFM sur remettant en doute également la propagande du président Zelensky. Est-ce que c'est un sujet dont on doit s'inquiéter réellement? Non, moi je pense que il ne faut pas toujours raisonner en cherchant les intérêts des uns et des autres, aussi voyons des convictions. Il y a une prise de position dans ce pays, il y a un certain nombre de gens qui sont très favorables aux options russes. Ça existe. Et c'est quelque chose. Et dans notre histoire, il y a toujours eu des attitudes. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a besoin de la Russie, que la Russie est européenne. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait dans la classe politique française que cette idée soit forcément dominante, surtout après ce que nous venons de vivre. Mais je crois surtout qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent faire de la politique intérieure avec des événements extérieurs. Et c'est comme ça que ça se gâte, les choses. Vous voyez, et même sur la relation entre la Chine et les États-Unis, ce que je crains le plus, c'est que c'est devenu un sujet intérieur aux États-Unis, parce qu'au fond, c'est la seule façon que les démocrates aient des voix républicaines, c'est de taper sur la Chine. Mais c'est la même chose en Chine. Et le Parti communiste qui annonce son retour au marxisme, son retour à la dictature du parti, etc., c'est aussi parce qu'il y a un sujet de politique intérieure. Et les équilibres internationaux, souvent, dérapent quand on fait de la politique étrangère un objectif de politique intérieure.